Et pendant que je suis en chair, pendant que la présence de Dieu m'envahissait, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, demandez à la foule, demandez à l'assemblée, qu'est-ce que Job avait reçu? De qui il avait reçu la notion de Dieu? Qu'est-ce que Job avait reçu pour qu'il menait cette mode de vie? Et que Dieu se trouvait dans l'obligation pour dire à Satan, il n'y a personne comme. Le Seigneur m'a dit, demandez à l'église qu'est-ce que Job avait reçu. Pour que le Seigneur a dit de lui, il n'y a personne comme lui sur la terre. S'il avait reçu un enseignement de qui? S'il avait reçu une formation théologique de qui? Vous me dites de qui? Les imbéciles théologiens qui sont dans le monde. La façon dont Job a connu Dieu de sa vie, s'il avait reçu une formation théologique, s'il avait reçu une formation philosophico-théologique, s'il avait décroché un master, un diplôme, une maîtrise en théologie, de quelle école, de qui? S'il avait reçu, s'il avait décroché un diplôme en doctorat, un doctorat, s'il avait décroché un doctorat en théologie, un doctorat en divinité, un doctorat en quoi que ce soit, en anthropologie, en ces sciences-là, en quoi que ce soit, de qui? Tandis que Dieu rendait un témoignage de lui, il n'y a personne comme lui sur la terre. Oh! Je suis envahi là. Ce n'est pas ma faute. Si vous pouvez me pardonner, pardonne-moi. Si vous ne pouvez pas, je m'en fous. La théologie d'aujourd'hui rend l'homme bestial. Et d'aujourd'hui, c'est que nous pouvons constater, tant qu'on apprend la théologie, tant qu'on est charnel, tant qu'on est bête, tant qu'on est matérialiste, tant qu'on est rusé coquin, et je le dis au prix de ma vie, mais je dis la vérité. Monsieur les théologiens, lorsque Job a appris la théologie, pour qu'il connaisse Dieu dans cette dimension, aujourd'hui on voulait nous dire que c'est lorsqu'on est pasteur, on peut connaître Dieu. Lorsqu'on a décroché, lorsqu'on a passé quelque temps
sur des bancs théologiques, dans une école soi-disant théologique. C'est à partir de cela qu'on pourrait connaître Dieu dans la réalité et qu'on appelle serviteur de Dieu. C'est mensonge. On n'a pas besoin d'apprendre la théologie pour être en gloire. On n'a pas besoin de passer 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans en théologie pour être en gloire. On n'a pas besoin de cantiques pour être en gloire. Oui! Quel était le titre ministériel de Job? On n'a pas dit qu'il était un diacre. On n'a pas dit qu'il était un pasteur. On n'a pas dit qu'il était un prédicateur. On nous a bafoués, on nous a éliminés. On nous a caché le vrai chemin pour pouvoir trouver le vrai Dieu. La théologie d'aujourd'hui nous a empoisonnés. Vous n'avez pas besoin d'apprendre 2 cantiques pour être en gloire. Vous n'avez pas même besoin de s'asseoir dans une classe de nouveaux convertis pour être en gloire. Si vous le voulez. Le Seigneur a dit de Job, alléluia. Le Seigneur a dit à Satan, concernant Job, comment tu vas? Tu viens de promener sur la terre, sur la planète Terre. Oui, je vois que tu viens de promener sur la planète Terre. Mais Job, il y a plusieurs qui citent mon nom, il y a plusieurs qui utilisent mon nom. Mais il y en a un qui est exceptionnel. Il y en a un. 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 Il s'appelle Job. Tu l'avais vu? Il s'appelle Job. Oui, je l'ai vu. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'était pas évangéliste. Il n'était pas prophète. Il n'était pas docteur. Ce n'est pas ma faute. Pardonnez-moi, j'ai quelque chose en moi. Mais si tu as parlé ainsi, Job n'était pas un évêque. Job n'était pas un archevêque. Job n'était pas un surintendant de mission. Il n'était pas un surintendant. Il n'avait pas ces grades. Il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Et pourtant, il n'y avait personne comme lui sur la terre. Il y avait la déclaration du Dieu vivant. Si vous croyez dans la Bible, je ne sais pas, mais moi je crois dans la Bible. Si vous ne croyez pas dans la Bible, je ne sais pas, ça c'est votre affaire. Moi je crois dans la Bible. Si vous dites que la Bible est un livre d'histoire, est un livre de contes, est une romance de contes, je dis ce qu'on ne vient pas, mais moi je crois dans la Bible. Alléluia. Job n'était pas même un ouvrier. Un ouvrier de quel ministère? Job n'était pas même un ouvrier consacré. Alléluia.
Mais Job, mais de qui il a appris cette notion de Dieu, la façon dont il servait Dieu? De qui? Je ne sais pas. Alléluia. Mais je pouvais apercevoir que dans son cœur, dans son tréfonds, dans son tréfonds, dans son tréfonds de son âme, il ne permettait pas que quelque chose vil soit entré dans son inconscient. Mais même par là, de qui il a appris ça? De qui? De qui? Aujourd'hui, vous avez besoin de 50, 200 cantiques. Aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup de réunions. Vous avez besoin beaucoup de services d'adoration. Vous avez besoin beaucoup de versets. Vous avez besoin beaucoup de lectures. Job n'avait pas de la Bible à cette époque. Non seulement il n'était pas prédicateur, il n'était pas pasteur, il n'était pas évangéliste, il n'était pas docteur, il n'était pas prophète. Encore. Il n'avait pas de pasteur, il n'avait pas de prophète, il n'avait pas de docteur, il n'avait pas d'évangéliste, il n'avait pas de prédicateur, il n'avait pas de diacre, il n'avait pas d'adorateur, il n'avait pas d'évêque, il n'y avait pas d'apôtre, il n'avait pas d'apôtre, il n'avait pas d'apôtre. Et pourtant, il est un homme de gloire plus que nous tous qui sommes au présent. Et pourtant, Dieu a témoigné de lui dès son époque. Et je pense jusqu'à présent. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous avez tout reçu pour être en gloire. Vous avez tout reçu. Vous avez tout reçu pour être en gloire. Mais en l'eau, vous avez tout reçu pour être en gloire. Et ce qu'a dit, vous avez tout reçu pour être en gloire. Pour être exceptionnel. D'aujourd'hui, nous nous mêlons dans la mêlée. Et tandis que le Seigneur a dit, concernant Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Voilà, voyez-vous bien ce que le Seigneur attend de nous? Pour qu'il n'y ait personne comme toi. Et cela ferait la gloire de Dieu. Moi, je cherche cette gloire. Voyez-vous bien comment la gloire de Dieu s'était manifestée dans la vie de Job? Voyez-vous bien comment Dieu s'était glorifié dans la vie de Job? Il n'y avait personne comme lui sur la terre. On voulait me blâmer le monde des imbéciles dans le monde évangélique. On voulait me blâmer parce que je cherche Dieu. Et on criait, on voulait dire sur tous les réseaux sociaux, je me faisais comme le sel dans le monde évangélique. Avez-vous une Bible? Lisez-vous Job chapitre 1er, chapitre 2. N'avez-vous pas une capacité quelconque de lire un verset?
Vous n'avez pas un manuel de Bible. Hein? Votre manuel de Bible ne contient pas de Job. Chapitre 1er. Le Seigneur a dit de Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. Le Seigneur a glorifié devant Satan. Le Seigneur a glorifié devant Satan de la vie pratique de Job. D'aujourd'hui, nous vivons dans un monde théorique, un monde de bluff, un monde d'apparence, comme la politique haïtienne. Nos églises évangéliques sont comme la politique haïtienne. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Tous les politiciens haïtiens, tous les politiciens ici, dans ce pays, sont des discoureurs. Sont des grands et beaux discoureurs. Et pourtant, ce sont des mangeurs d'hommes impitoyables. Moi, je le dis sur la base de la vérité. Ce sont des mangeurs d'hommes impitoyables. Ce sont des antipatriotes impitoyables. Alléluia. Et messieurs, je le déclare sur ma foi chrétienne. Et si notre sol arrive d'aujourd'hui dans cette situation, les présidents, les gouverneurs du passé de ce pays sont des responsables. Vous n'avez pas besoin d'accuser le peuple. Vous n'avez pas besoin d'accuser le sol. Le sol possède déjà toutes ses richesses. Vous n'avez pas besoin d'accuser la communauté internationale, quoiqu'elle ne soit pas innocente. Mais quand même, si on n'a pas de poison, il faut me carrer ça et poison. Si les Américains pouvaient m'entendre, je leur dirais, ils ne sont pas innocents dans la situation haïtienne. Si les Canadiens pouvaient m'entendre, principalement le gouvernement, je lui dirais, monsieur le gouvernement, vous n'êtes pas innocent dans la situation haïtienne. Alléluia. La situation évangélique dans notre pays, sur ce soir, le Seigneur m'a dit, la foi de guerre, il m'a dit que la situation de l'Église est similaire à celle du pays. Le pays possède des richesses pour que les étrangers de partout viennent travailler ici. Mais pourtant, nous sommes des parias dans le monde. Parce que nous n'avons pas la capacité, nous ne voulons pas exploiter nos richesses, et nous n'avons pas la capacité d'exploiter nos richesses. Et le monde international nous rit et se moquait de nous. Alléluia. C'est de la même façon, nous avons des richesses en Jésus-Christ. Dans cette Bible, nous avons des richesses inépuisables. Et pourtant, nous sommes dans une pauvreté spirituelle chronique.
même notre richesse, notre vie économique, socio-économique est là-dedans. Et pourtant, nous sommes pauvres économiquement. Job ne prêchait pas l'évangile. Job ne prêchait pas de l'époque la prospérité. La prospérité, Job ne prêchait pas la prospérité. Job prêchait la droiture, la justice, l'intégrité, l'humilité. Job pratiquait la sensibilité. Et puis, il est devenu le plus riche spirituellement et le plus riche économiquement, le plus riche socialement. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tout reçu pour être en gloire. Vous avez tout reçu pour être en gloire. Seulement, le Seigneur m'a dit de vous parler de Job. De qui Job avait reçu ses enseignements. Et pourtant, Job savait quand ses fils sont venus de fêter un anniversaire ou bien une festivité, vient de faire une festivité quelconque. Moi, je me demandais de qui il a appris ces choses. Job offrait des sacrifices à Dieu pour ses enfants, au cas où pendant la fête, peut-être ils auraient commis des erreurs de péché. Job a offert des sacrifices à Dieu en leur faveur. Mais de qui il a appris toutes ces choses? Seulement une simple connexion. Une simple connexion personnelle avec Dieu. Et avec la notion d'humilité, la notion de la simplicité, la notion de justice. Seulement ça pourrait vous mettre en gloire. En tout cas, vous avez tout reçu pour être en gloire. Vous avez tout reçu pour être un homme puissant. Vous avez tout reçu pour être une femme puissante dans le Seigneur. Vous avez tout reçu pour remporter la victoire sur les démons qui vous persécutent. Vous avez tout reçu pour être en gloire contre les faiblesses qui sont en vous. Bonhommes ici ont des dizaines et des centaines de cantiques en vous-même. Job n'en avait rien. Vous avez tout reçu. Que le Seigneur vous bénisse.